Lamia, je te passe la main pour Oui. cette deuxième partie finalement et donc illustration par l'exemple avec nos deux invités d'Engie et de Derichebourg Multiservice. Donc, Loïc, Vincent, si vous êtes avec nous. Ce que vous venez d'entendre là, ce que vient d'évoquer Cynthia et Michel sur, d'une part, les fondamentaux finalement de l'apprentissage, et ça, quel que soit le contexte digital de l'humain, ceux-là, ils sont, je dirais, immuables d'une certaine manière. Et les tendances qu'a relevées Michel, vous, comment vous vous y retrouvez, Loïc et Vincent, par rapport à vos entreprises, dans ce qui vient d'être dit, à la fois en termes de tendance et finalement des constats que vous avez pu faire et qui vous ont fait liés à cette crise? C'est-à-dire que où en étiez-vous avant que la crise démarre? Euh, Comment vous avez vécu cette crise et quelles stratégies d'adaptation vous avez mis en œuvre et quels enseignements vous avez tirés de cette accélération inédite? Je vous pose toutes les questions d'un coup, mais on va revenir peut-être Loïc, Vincent, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, nous dire un peu comment chez Richebourg, chez Engie, où en étiez-vous le 14 mars 2020 en Alors, termes de digitalisation? je veux bien commencer. Tout d'abord, je voudrais vous remercier Lamia et Paolo Antonio, ainsi que le groupe IGS pour votre invitation aujourd'hui à ce webinaire. C'est toujours un plaisir pour nous de Richebourg Multiservice de participer et pour moi-même en particulier de vous accompagner. Alors, concrètement, je me retrouve totalement dans les échanges qui ont et le partage d'informations et de connaissances qui ont été faites par nos experts neurosciences, Cynthia d'une part, et Michel Diaz pour le FEFOR d'autre part. Nous, on a vraiment eu au niveau de Richebourg Multiservice un avant et un après. Avant, c'est-à-dire, je dirais, avant début mars, nous n'avions aucune plateforme digitale, aucune formation digitale chez de Richebourg. À partir du 2 mars 2020, donc c'est-à-dire 2 semaines environ avant le premier confinement, nous avons mis en place et lancé notre plateforme LMS, CMS LMS de formation. Donc ça a été, je dirais, le premier confinement a été une plongée dans l'abîme du digital pour l'intégralité de nos collaborateurs, puisque la plateforme de digital learning que nous avons mis en place a pour vocation de s'adresser à l'ensemble de nos collaborateurs. On n'a pas vraiment limité à un segment, c'est vraiment pour tout le monde. Nous avions à l'époque 2-3 modules de formation qui avaient été développés à l'externe que nous avions rapatriés sur la plateforme. Et entre le mi-mars et le début du mois de mai, globalement, nous avons créé 4 modules digitaux spécifiques pour répondre à des préoccupations de nos collaborateurs. 2 modules sur le Covid, donc un module générique sur le Covid pour vraiment dédramatiser et apporter une connaissance et je dirais aussi aller à l'encontre de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux de mauvaises informations. Donc vraiment très important pour nous en accompagnement sécurité pour nos collaborateurs. Un module décontamination, donc des infections Covid avec tous les protocoles mis en place par de Richebourg pour nos collaborateurs et nos clients. Et 2 modules télétravail, puisque nos collaborateurs se sont retrouvés pour beaucoup en télétravail subitement, un télétravail qui était pour certains une nouvelle approche. Et donc on a conçu un module télétravail collaborateur et un module télétravail manager, comment accompagner ses équipes en télétravail, donc à distance, et pour les collaborateurs, comment gérer son télétravail, comment communiquer, et également donc des modules qui ont été naturellement actualisés, mais aussi prendre en compte, et c'est la notion du bien-être aussi, les dangers, notamment des addictions liées au télétravail, puisque le télétravail c'est bien, mais ça peut aussi générer des problèmes. Donc on a vraiment une vraie politique d'accompagnement. Alors la montée en compétences pour nous chez de Richebourg, ça a toujours été très important. Ça représente 170 000 heures de formation annuelle. Et on était avant le Covid 100% digital. On est passé après le Covid, donc à partir du premier confinement avec la plateforme. Aujourd'hui, on est à peu près à 95% de formations qui sont en format de classe virtuelle. Je
sais pas si vous m'entendez toujours. Alors, on vous entend, mais on ne vous voit plus. Donc, Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je vous ai retrouvé. Donc, on est reparti aujourd'hui à peu près à 95% de formation en classe virtuelle. C'est une tendance qui va rester, avec notamment une vraie préoccupation. Donc, d'une part, sur des modules métiers. Ça, c'est la grosse demande de nos collaborateurs. On avait intégré des modules de culture générale sur notre plateforme, mais on se rend compte que ça ne répond pas aux attentes de nos salariés. Donc, on est sur des modules métiers et beaucoup une gamification de la formation, avec donc des modules par l'exemple, un peu à l'instar de la FEST, mais aussi on est en train de travailler à l'heure d'aujourd'hui sur la mise en place de modules de formation via des jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire que l'immersif du collaborateur via les jeux vidéo, avec donc la possibilité de pouvoir choisir son personnage et apprendre et l'apprentissage des techniques métiers via du jeu. Donc ça, c'est vraiment important. Là, on est actuellement en train de travailler notamment avec une société qui est aux Émirats Arabes Unis. C'est très loin, mais avec une technologie immersive fantastique. Donc, on est sur les premiers échanges, voir ce qu'on pourrait faire avec eux. Et également, pour tout ce qui est aéronautique, un travail possible aussi avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire acquérir les gestes que nos collaborateurs auront à produire et à reproduire lorsqu'ils seront de nouveau opérationnels sur les sites de construction d'avions via l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en aéronautique, c'est un secteur qui est particulièrement touché par la crise du Covid et on souhaite que ça soit pour ce métier aéronautique comme pour l'ensemble de nos métiers au travers des modules de formation que nous intégrons. Cette année, sur l'offre de Richebourg Academy, ça représentera plus d'une centaine de modules formation mis à disposition de nos collaborateurs, donc modules et parcours. On souhaite véritablement les préparer à la période post-Covid, puisque j'espère qu'elle arrivera bien un jour. Écoutez, on souhaite tous, là, parce qu'on croise tous les doigts. Voilà, donc c'est vraiment pour nous notre préoccupation, c'est accompagner nos collaborateurs, les rendre acteurs de leur formation au travers de l'ensemble des dispositifs que nous mettons en place. Donc aussi bien en module e-learning en totale autonomie que des classes virtuelles. Tous nos prestataires et toutes nos communautés de formateurs internes. Donc la communauté de formateurs a été accompagnée sur cet aspect de repenser sa pédagogie pour l'adapter naturellement à la classe virtuelle. On ne fait pas de la pédagogie en virtuel comme on le fait lorsqu'on est en face à face dans une salle de cours. Et également pour nos prestataires, on leur a demandé de repenser l'intégralité de leur approche pédagogique pour qu'elle s'adapte à la classe virtuelle. Pour le moment, les incertitudes dont parlait Paolo Antonio avec le stop and go, on commence, on ne sait pas ce qui nous attend, un petit peu de confinement, pas beaucoup de confinement ou rien, ou total, c'est très compliqué. Et de manière à pouvoir continuer à former et favoriser la montée en compétences de nos collaborateurs, nous avons décidé pour le moment de privilégier les classes virtuelles et ça demande tout simplement de repenser son approche pédagogique, sur mettre en question et utiliser tous les ressorts aujourd'hui des outils digitaux que nous avons à notre disposition pour pouvoir former et intéresser, créer de l'adhésion. Pour vous donner juste une idée, sur la plateforme de Richebourg qui a même pas un an aujourd'hui, on a aujourd'hui plus de 1500 apprenants avec un taux d'adhésion, donc des apprenants qui vont au bout des formations qu'ils suivent, qui est de plus de 70%. Ce qui veut dire que plus de 70% de nos apprenants vont au bout de leur formation, ce qui est très bon comme chiffre aujourd'hui pour du digital learning. Oui. Alors justement, Loïc, Paolo peut-être, vas-y. Ouais, j'avais une question à l'affichage via le chat et puis une question qui me vient en vous écoutant, Loïc. Sans indiscrétion, par rapport au 7e point évoqué par Michel Diaz tout à l'heure, Loïc, votre budget formation 2021, il est idem, il est en évolution. On a bien vu qu'il y avait un remaniement dans le contenu, mais est-ce qu'en termes d'enveloppe, est-ce que vous investissez de la même manière? On investit de la même manière sur la formation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas sacrifier la formation, c'est important, parce qu'on pense à aujourd'hui, mais on pense surtout à demain, lorsque notamment certaines filières qui sont plus ou moins touchées par le Covid-19 vont redémarrer.
on veut que nos collaborateurs soient dotés des outils pour pouvoir, donc des compétences, pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Et on est toujours dans cette démarche d'innovation, donc on ne sacrifie pas nos budgets formation aujourd'hui. C'est vraiment une vraie préoccupation pour nous au niveau des RH. Merci. Et donc, une dernière question. Comment vous expliquez le 70% donc de non-décrochage? Quel est l'ingrédient qui fait qu'on ne décroche pas dans les programmes que vous proposez? Alors, on les a conçus en partenariat avec les opérationnels. Donc ça, c'est important, c'est qu'on est parti du terrain pour vraiment avoir un recueil des besoins très spécifiques, une mise en situation constante, c'est-à-dire vraiment on n'est pas sur de la théorie, on immerge nos apprenants dans leur formation et on est vraiment basé sur des situations dans lesquelles ils se reconnaissent. Donc je pense que c'est également ça, avec beaucoup d'animation, du motion design, du jeu, donc le côté ludopédagogique, pour que les apprenants ne s'ennuient pas, et des formats qui sont soit des micro-learning qui vont faire une dizaine de minutes, et soit, je dirais, en moyenne, une formation qui fait de 20 minutes à 30 minutes, pas au-delà. Mais on est vraiment là, cette notion-là, et une validation avec des quiz d'ancrage régulières et de la certification. Et je pense que le fait qu'on accompagne aussi nos formateurs dans l'appropriation des outils digitaux et du digital learning, ça contribue énormément également sur les classes à ne pas avoir de décrochage de nos apprenants. Merci beaucoup. Merci Loïc. Je voulais justement passer la parole à Vincent pour nous dire un peu chez Engie, qu'est-ce que vous en étiez justement avant la crise. Qu'est-ce que ça a accéléré? Quel constat vous faites par rapport aux tendances qui ont été évoquées antérieurement? Et finalement, cet immuable, ces 4 piliers immuables de l'apprentissage, comment aujourd'hui ils prennent corps dans les orientations que vous donnez à la formation et développement des talents. Et puis, petit teaser pour ceux qui arriveront à rester jusqu'au bout sans mourir d'inanition à cet horaire. On a une petite illustration de votre au sein d'Engie de ce que digital, comment dire, culture digitale veut dire pour suivant les populations. Voilà, je vais être un peu mystérieuse comme ça pour. Ça fait du teasing, c'est bien. J'ai prévu. Hein. Alors, la situation avant la crise pour Engie, d'abord l'année 2020 était une année de crise importante en général. Et pour Engie, il y a eu le départ d'un CEO, une remise à plat une nouvelle feuille de route, une nouvelle feuille stratégique pour Engie. Mais notre situation était plutôt bonne, au sens où on avait déjà beaucoup investi sur les outils informatiques et qu'on avait déjà un LMS, on avait déjà tous les moyens. On était même arrivé à un stade où on trouvait que les budgets informatiques avant la crise étaient trop lourds, qu'il y en avait ras-le-bol de Teams, tout le monde râlait à propos parce que ça a été déployé au monde entier. On est sur 170 000 personnes, c'était pas tout se faisait en numérique, ça devait un peu pénible. Puis la crise est arrivée, et là tout le monde a béni notre DSI. Et donc il a eu des louanges, etc. Parce que tout a fonctionné du jour au lendemain. C'est-à-dire que tout était pratique. Et donc, on a basculé dans ce monde et on était plutôt assez content de nous parce que tout marchait bien, qu'on avait nos classes virtuelles qui étaient programmées, on avait les Learning Week qui sont des semaines dédiées au monde du digital où on a des formats courts, des formats longs, des classes virtuelles, des intervenants, etc. Et tout ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est le côté très positif. Grosso modo, on a vu que le nombre d'heures de formation, alors le budget, c'est pas toujours la même chose, parce qu'effectivement, il y avait des budgets qui étaient prévus en présentiel qui n'ont pas pu être dépensé, mais le volume d'heures a été maintenu. Donc, il y avait un gros effort d'accompagner, et notamment des choses qui sont liées y compris à la qualité de vie au travail qui a été abordée, le management, où il y avait beaucoup de demandes pour accompagner l'ensemble de la population dans cette période de crise, où on avait tout qui était déjà prêt. Donc, tout ça a été plutôt facilement déployé. En revanche, on s'est très vite rendu compte que notre mode de fonctionnement passé, c'est-à-dire ce qu'on avait conçu en pensant présentiel dans le monde du digital, il y avait des choses à revoir. Donc, plutôt un bon bilan, mais beaucoup de boulot devant nous.
mais beaucoup de choses à changer pour l'année 2021. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais juste pour raconter, c'est qu'on avait quand même gardé des choses en présentiel. Je prends juste un exemple qui était la gestion des talents. C'est un peu mon job, donc on fait beaucoup de. Alors, ils sont sur les 70 pays, donc on en a un peu partout. Mais on avait quand même un événement qui était très important, qui était le Boost Event, qui était un grand rassemblement de tous les talents. Alors, hein, c'est des talents, c'est des formations qu'on appelle des formations de booster sur 2 ans. Et donc, on essaie de faire passer le maximum de cadres dans ces programmes de développement de talent pour avoir les leaders qu'on a besoin de. Et donc, ce grand événement présentiel a été annulé. Comment on fait pour avoir un événement fort, engageant pour ça? Donc, on est tout passé en digital. Puis très vite, on s'est rendu compte qu'en digital, l'intervenant, il doit être au top. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une salle de théâtre avec des discours, ça marche pas bien. Le décor, c'est important. Le public est ultra discret, ultra distrait. C'est-à-dire que vous voyez bien que quand vous êtes dans une salle, vous êtes captif, vous pouvez papoter avec votre voisin, mais là, sur l'ordinateur, tout le monde fait autre chose en même temps. Donc, on a plein d'interactions, etc. Donc, capter les gens, c'est devenu très compliqué. Et puis, il y a le problème de l'interaction. L'air de rien en digital, comme ça se passe ici, si vous n'avez pas un chat où il y a pas mal de questions, là, entre guillemets, moi, je suis incapable là de capter ce qui se passe dans la salle, est-ce que j'intéresse ou pas les gens, ce qui n'était pas le cas en présentiel. Donc, grosso modo, pour l'intervenant, c'est un énorme changement. Et donc, faire travailler l'intervenant, pour nous, ça a été une grosse réflexion. On avait des formations talk as a talk talker, donc basées sur TEDx. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de revenir. Donc, je reprends ce qui a été dit, de marketer et de former des gens à des émissions en live pour que, effectivement, l'émotion passe. Et je vais résumer ça. Alors, c'est drôle pour nous, c'est de l'énergie. On s'est rendu compte que en formation, garder l'énergie et de l'intervenant et du public, c'était la clé. Et comment on fait pour garder cette énergie? C'est pas parce qu'on met plus de marketing, plus de 3D, enfin, on a déjà des serious games, des trucs en 3D, on fait même des visites de chantier, des visites de sécurité avec des lunettes 3D et la personne reste à distance. On est plutôt équipé en termes de technologie, mais c'est pas pour autant qu'on garde l'énergie. Et donc, il y a toute une réflexion qui a démarré, mais on a appris sur comment on garde ça. Et sincèrement, on ne savait pas trop. Et en fait, c'est souvent en dialoguant avec le public, enfin, c'est un public privilégié. Enfin, moi, je suis un vieux de la vieille, tout ça, j'ai appris sur le tard, j'étais confronté à ça. Comment on fait? Et on a eu l'humilité, je vais le dire comme ça, et parce qu'on ne savait pas, de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc de se tourner vers nos apprenants, pour reprendre le terme, en disant, mais comment on pourrait faire pour mieux apprendre? Et on a fait le lien aussi avec ce qui se passe à l'université. Enfin, et je pense toujours aux jeunes parce que c'est pour eux que c'est le plus difficile cette crise, c'est assez terrible. Et comment on fait pour continuer à acquérir des stagiaires, etc., pour faire en sorte que ce lien, cette énergie, elle perdure. Et en fait, en tournant les choses, c'est-à-dire en intégrant les apprenants dans le processus pédagogique, c'est là qu'on a progressé et on a appris des tonnes de choses. Alors, ça commence par notre job, enfin, c'est plus de faire du développement et de faire du top-down, je vais t'apprendre comment te développer. En fait, c'est faire du community management. Alors, community management, c'est pas tweeter sur les trucs comme ça, c'est animer une communauté, prendre soin de sa communauté, faire du co-développement. Et c'est devenu une part très importante. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens parmi les apprenants qui ont plein de savoirs et les gens ont besoin de se développer entre eux. La deuxième question, c'était le lien social. Comment on fait pour garder le lien social? Parce que vous voyez bien que c'est toute la richesse des formations. En 20 formations, le plaisir, c'est de rencontrer des gens nouveaux. Comment on fait pour faire ça? Hyper compliqué. Enfin, ce qu'on a vécu très vite, c'est on faisait des formations, puis de temps en temps, alors là, je ne vois pas le public, mais quand on faisait des séances, on voyait les gens se mettre à rire avec leur téléphone. En fait, très vite, sur WhatsApp, sur Signal, sur d'autres réseaux, et ils chattent, c'est-à-dire ils compensent de notre manière. Donc, comment on anime ça par ailleurs? Comment on les fait s'exprimer? Donc, on s'est mis à utiliser des tonnes d'outils, comme Klaxoon, Toguna, etc., quitte à aller sur Signal et WhatsApp, à créer des groupes dédiés. Mais là où ce qui a le mieux marché, ce qui nous a surpris dans l'accompagnement des gens, c'est vraiment de faire du co-développement, c'est-à-dire qu'on a des événements comme ça avec tout le monde, avec des messages super courts, un peu marketés, et en fait, très vite, ce que permet Teams ou Zoom, on les met en classe virtuelle à 2 ou 3 personnes. Et c'est cette richesse de l'interaction, c'est reprovoquer du lien social, faire rencontrer des personnes qui fait que les gens accrochent. Et cette dimension de gestion de l'inclusion, de la diversité, avec des créneaux horaires qui sont différents, des cultures différentes, tout dans la langue anglaise, qui n'est pas forcément la langue de toutes nos personnes, ça apprend à revenir de la spontanéité et de la simplicité.
et ça aboutit à des choses qui sont parfois surprenantes, comme on les écoute dans nos manières de faire. Donc pour moi, j'ai vécu ça vraiment comme une remise en question de nos réflexes de sachant, et je veux croire que c'est une belle occasion de travailler autrement. Je fais très court, je ne vais pas citer des tonnes d'exemples. Mais c'est super. Ça remet, c'est comment on remet de l'émotion à distance, en fait, et comment on recrée de la proximité à distance. Sur nos programmes en digital learning, on est dans des processus d'amélioration continue, et le community management que tu évoquais, nous, on en est à se dire il faut un community management pédagogique. Et c'est encore, ça va un petit peu au-delà du community management. Il y a quelque chose du soutien, de l'accompagnement véritable de l'individu dans son développement. Et c'est vrai que c'est cette contradiction, j'ai envie de dire, comment on crée de la proximité à distance, qui est, et finalement, comment chacun va l'inventer à son échelle, parce que finalement, soit Loïc chez Derechbourg ou chez Engie, chacun a des niveaux de maturité différents sur les aspects digitaux avant la crise. Finalement, aujourd'hui, vous êtes confrontés aux mêmes questions et aux mêmes perspectives. On revient à ce sujet fondamental du facteur humain, en fait, dans la formation. Ouais. Pour le community management, c'est un terme un peu, alors, là aussi, dès qu'on fait beaucoup de choses en digital, tous les termes, agilité, bienveillance, ça devient des hashtags négatifs, parce que là aussi, sur les réseaux à côté, on voit bien qu'ils en ont ras-le-bol de ce genre de trucs. Et donc même le terme community management, on l'a un peu sorti, et dans notre jargon, dans la petite communauté, on parle de cuistot. Pourquoi? Je ne suis pas du tout rien, mais à cause des bateaux, sur les grands bateaux, celui qui assure le lien social, c'est celui qui est au fond de la cale, qui prépare la nourriture, et c'est lui qui fait le lien en one-to-one et qui s'assure que la communauté ait du bien-être. Donc, c'est gérer du one-to-one pour faire en sorte que chacun trouve bien sa place dans la communauté. Et je trouve ça plutôt drôle comme rôle de cuistot. Et ça nous renvoie au rôle qu'évoquait Loïc. Pour le manager, c'est un changement de repère énorme, quoi. Et donc, on a eu beaucoup de demandes, nous aussi, sur les managers, mais comment on fait pour gérer ça? Et apprendre au manager à être à la fois le chef de car et à la fois le cuistot pour manager ça, c'est parfois un peu compliqué. Très belle image pour conclure. Loïc, vous êtes à moi, on est sur un timing, on déborde un peu, mais allez. Non, je dirais, l'image du cuistot, je trouve ça très bien. Nous, on est sur l'approche formateur-coach, je dirais des coachs, des apprenants, mais en même temps coach des formateurs. C'est vraiment une vraie communauté. Et surtout, l'aspect diversité, moi, en tant qu'ambassadeur diversité, notamment de Richebourg, chez nous, c'est 117 nationalités différentes. Donc c'est quand même un peu comme chez Engie avec leurs collaborateurs à travers le monde. Nous, au niveau multiservice, c'est 32 200 collaborateurs sur 117 nationalités. Et ce qui veut dire, c'est aussi prendre en compte cette notion de diversité au sens le plus large possible dans la formation, et notamment dans la partie excellence de service de Richebourg, qui est notre ADN, dans la formation sur l'excellence de service par laquelle tous nos collaborateurs passent. On a cette dimension désormais de la prise en compte de la diversité et de la non-discrimination, puisque si on veut pouvoir former et si on veut par la suite aussi être en mesure de transmettre son savoir, je parle aux seniors pour les nouvelles générations, c'était aussi le rôle des sachants de pouvoir transmettre leur savoir, c'est aussi prendre en compte cette dimension diversité qui est essentielle pour nous chez De Richebourg et qui devrait être essentielle chez tout à chacun. Merci beaucoup. Cette notion. Oui, vas-y Vincent. C'est juste un commentaire que j'ai oublié, mais par rapport à ce que vient de dire Loïc, mais très vite, le besoin qui est apparu pour faire l'inclusion et gérer la diversité, en termes de formation, et c'est celle sur laquelle on travaille le plus, c'est la notion de feedback. Apprendre à faire du feedback. Mais on s'est rendu compte à quel point, mais même moi le premier, je ne savais pas faire du feedback. Et c'est encore plus difficile de faire du feedback en digital. Et travailler sur ça, c'est vraiment un module sur lequel on est très centré.
y compris faire du feedback sur les communautés qu'on crée, hein, comment un groupe fonctionne. Bah, c'est la qualité du feedback qu'ils vont pouvoir se faire entre eux, hein, donc sans forcément de chef, qui va faire la force du groupe et l'intelligence du groupe. Pardon. Mais ça, c'était un point hyper important. C'est un point extrêmement important. C'est tout à fait excusé. Donc, on a ces deux mots-clés pour finir que je trouve assez, qui répondent un peu à ce qu'on s'est dit en tout démarrage de webinaire. En fait, c'est voilà, feedback et diversité. On va retenir ces deux piliers-là sur la notion de digital learning. Je pense que ça donnera lieu à d'autres webinaires. De toute façon, je pense qu'on n'a pas fini d'épuiser le sujet. Et puis, Paolo, avant de remercier nos intervenants, ceux qui veulent, on va dire merci à tout le monde. Ceux qui veulent, on va vous passer, ça va prendre en tout 2 minutes, 2 petits extraits de vidéos qui sont réalisés chez NJ, j'ai envie de dire, qui illustrent un peu un avant-après, en fait. Avant crise et après. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui ça bouscule, c'est une assez bonne illustration de où nous en sommes aujourd'hui. C'est entre une vidéo institutionnelle et une faite en co-développement. Et dans la transition. Ah, pardon, on envoie la vidéo alors. Pour l'instant. Est-ce qu'on a du son? On n'a pas de son. Je pense que en fait, même sans le son, les images parlent d'eux-mêmes. Ça, c'est une vidéo donc institutionnelle sur acquisition de talents au sein de NJ, qui une collaboratrice qui est depuis un certain temps et qui raconte sa mobilité professionnelle au sein de l'entreprise. Donc ça, on est vraiment sur la version institutionnelle. Alors, je vois que et ça, c'est la vidéo faite par. Mais peut-être Vincent, tu le diras mieux que moi. Oui, Enfin, bah, voilà. Ouais, on n'a pas toujours le son. I think we need to increase our rate by diversity, I think. How do you think about that? Yeah, absolutely. Okay. Is everybody clear on the presentation? Do we have any questions? One, two, three. Je pense qu'on est pas mal. I don't get much reaction, so please turn on your camera now. Voilà. Et alors, vous imaginez bien, enfin, pour faire le scénario, hein, la première vidéo, c'est quelque chose qu'on fait habituellement et qui est de très bonne qualité, avec une agence, etc. Et la communauté pour le Boost Event dont on parlait tout à l'heure, disait, mais on ne veut pas de ça. On va vous faire la vidéo. Et donc, j'ai participé à une séance, c'était une séance de travail. Ça a duré 1 heure. Ils ont eu l'idée en 1 heure. Et en fait, ils ont une idée de renvoi un peu taquin, je vais dire comme ça, hein, à l'ensemble de ce qu'ils vivent dans leurs différents départements corporate de l'entreprise, en disant, bah, vous voulez créer une communauté, voilà ce que vous êtes en train de faire hein, comme pratique, et nous, on veut vraiment créer une communauté, et c'était le teasing pour renvoyer à cet événement qui effectivement a été plus communautaire que d'habitude. Bah, merci en tout cas Vincent pour ce partage. Ça illustre bien ce qu'on vient de se dire. Cynthia et Michel, est-ce que vous êtes encore avec nous ou Cynthia est là? Oui. On a allez, 7 minutes de retard, à peu près une centaine de participants. Merci à tous pour votre participation, pour la qualité de vos interventions, pour votre implication à partager des choses dans le réel, dans le concret. Moi, j'ai un petit commentaire que m'a inspiré finalement ce webinaire, c'est qu'on disait avant que la numérisation, digitalisation déshumanisait. En fait, on est en train de se rendre compte que contraint et forcé, c'est vrai,
on se doit d'humaniser la relation et que ça humanise la relation et les interactions et ça les développe en fait. On n'a jamais eu autant de relations, on n'a jamais autant volontairement ou involontairement, on l'a vu sur les images, Vincent tout à l'heure, humaniser la relation parce qu'en fait on donne de soi personnellement et professionnellement. Parce qu'en fait il n'y a plus vraiment d'étanchéité entre les deux mondes. Un grand merci à vous tous et à très bientôt aux participants pour d'autres webinaires. Ce webinaire sera diffusé très prochainement via une invitation sur les réseaux sociaux et la présentation qu'on a partagée avec vous va vous être également adressée et vous aurez 2 petites pages de pub sur les formations Digital Learning du groupe IGS qui ne manquent pas d'intérêt, bien au contraire puisque on couvre la filière ressources humaines, management et relations clients. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.